Bonjour. Voilà, ce matin, je vais vous raconter comment je suis devenu fondé de pouvoir d'une banque américaine. C'est vrai, 100% authentique. La base, c'était on ne prête qu'aux riches. Eh ben moi, ça me plaisait pas, cette histoire-là. Alors, je vais vous raconter. J'ai passé 3-4 ans en Guadeloupe et je faisais du porte-à-porte. Je vendais des trousseaux. Et j'avais remarqué que les clients les plus gentils, les plus sérieux et les plus honnêtes, c'était bien souvent ceux qui n'avaient pas eu beaucoup de chance, pécuniairement parlant. Moi, j'aimais bien vendre aux gens modestes. Ça ne me plaisait pas de chercher à leur donner le maximum, les 2, 3, 4 articles. Je me contentais d'un seul article et ils me payaient à crédit tous les mois. Et bien souvent, ces gens modestes étaient bien plus réguliers, bien plus sympathiques et bien plus gentils que les gens qui avaient des belles maisons et qui se prenaient pour des... Bref, c'était mon type de clientèle. Alors quand je suis rentré en métropole, j'ai continué comme ça. Et je vendais, au lieu de vendre 3-4 articles et chercher à faire fortune tout de suite, je préférais vendre un article, un trousseau par exemple. Je n'avais pas besoin de vendre un trousseau, un service en porcelaine, un service en argenterie, les verres. Bref, moi j'aimais bien vendre un seul article et me faire payer tranquillement. Je n'avais pas besoin de charger les gens. Et wahda, je vendais. Alors moi, le système du trousseau, c'est quoi? Tu achètes un trousseau à crédit et tu le vends à crédit. Et la différence, tu attends. Et tu prends des frais de crédit. C'était pas mal comme métier, sauf que j'étais très riche en papier, c'est-à-dire j'avais des traites de clients. Et Myriam, elle crevait la dalle. On avait des fois des difficultés pour joindre les deux bouts. Elle en avait marre. Elle m'a dit, tu peux pas prendre un métier normal où tu as un salaire à la fin du mois. Bon, bref. Un jour, j'habitais place de la Ligre, au marché de la Ligre, là, dans le 12e arrondissement. Voilà, j'aimais tous ces champs-là des marchands de tomates et des marchands de... Bref, à la fin du marché, j'avais un chien qui s'appelait Princesse. Je l'ai descendu. Alors les commerçants, ils commençaient à plier bagages. Et il y avait un commerçant. Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait des machines Singer. Il avait un établi où il avait 2-3 machines qu'il exposait. Alors moi, un maintenant, j'ai été le voir, j'ai dit bonjour monsieur, c'est quoi? Alors il m'a expliqué le fonctionnement de ceci, cela. Des belles machines Singer, la vérité, j'avais envie d'acheter une. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, l'avantage avec nos machines, c'est que vous pouvez payer tous les mois, elle coûtait 1200 francs, et vous pouvez payer 100 francs tous les mois. Bah, j'ai touché, je vais réfléchir. Mon chien, il avait fini de pisser, je suis rentré à la maison, Myriam, elle avait fait batata bakamoun, je me rappelle très très bien. Et moi, j'avais été chez il vendait du pain italien. Je suis rentré à la maison avec un pain italien, batata bakamoun. Je suis rentré à la maison. Alors moi, je suis assis, comme ça, et je dis, Zap, lui, il vend des machines à coudre dans un marché, et il a une maison de crédit, parce qu'il m'avait donné l'offre préalable de crédit de la banque qui faisait le crédit, pour payer 100 francs tous les mois. Et moi, je vends des trousseaux. J'ai plein d'argent dans mon portefeuille.
Et on a des difficultés de fin de mois. Alors pendant que j'étais en train d'écraser les pommes de terre, tu sais, avec la sauce, c'est délicieux, moi j'adore ça. Ok? J'étais en train de manger. J'ai dit, mais c'est bien sûr, je vais téléphoner à cette banque-là et je vais tenter ma chance. Lui, il vend des machines à coudre et moi, mon trousseau, grosso modo, c'était 1200. J'ai dit, je vais tenter ma chance. J'appelle, je dis, bonjour, monsieur. Je voudrais avoir le chef de truc. Elle m'a dit, de la part de qui? J'ai dit, de la part de Charlie Pérez. Je suis également un commerçant. Elle me passe un, il s'appelait Monsieur Le. Un monsieur, un Français. Il s'occupait il était, je crois, sous-directeur de la banque. Elle s'appelait Sofrac. Société française de crédit. C'était une antenne d'une grosse banque américaine. Elle se trouvait à la rue de Ventadour, à côté de l'Opéra. Je dis bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger et je lui explique mon truc. Il me dit monsieur, vous m'intéressez, passez me voir. Alors il cherche une place pour rendez-vous et moi je dis vous savez monsieur, j'ai fini Batata Bekamoun, si vous voulez, je peux venir tout de suite. Il me dit, écoutez, monsieur, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Warda, warda, je me brosse les dents, je m'habille correct, et je prends le métro, je vais rue Ventadour, avec des exemples de mes contrats de trousseau. Alors, c'était la feuille de contrat où il y avait les 12 traites ou les 15 traites. Il m'a dit, entrez, je m'assois, j'explique mon truc, j'ai dit, c'est exactement pareil que vos machines à coudre, sauf que moi, je vends des ensembles de linge. Alors, il me répond, vous savez, monsieur, le linge, une fois qu'on l'a lavé, n'a aucune valeur vénale, et que, en cas d'impayé, nous nous trouvons dans un truc, je ne pense pas que... Et moi, j'argumente, et ceci et cela. Warda, warda, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je veux bien essayer avec vous, mais on va prendre une garantie de 10% de matelas. Ça veut dire que si je lui donne un contrat à une offre préalable de 1000 francs, il me donne 900 francs. Voilà, grosso modo. Et il réserve les 10 francs qui restent en cas où j'ai des impayés, etc. Je rentre avec l'accréditation à la maison, j'ai été tout content. J'ai dit, Myriam, je crois qu'on est sorti d'affaires. Elle m'a dit, comment? Je dis, je vais retourner chez tous mes clients. Je vais leur faire signer l'offre préalable en leur disant que moi, j'ai plus la force de faire crédit et que désormais, c'est plus à moi qu'ils doivent payer, c'est à la banque. C'est kiff-kiff, bourricot, il n'y a rien du tout de changé pour eux. Bref, imaginez-vous que je retourne chez tous mes clients, je devais avoir 200, 300 clients, je retourne chez tous mes clients et je leur fais signer l'offre. Une fois que j'ai toutes les offres signées, bien Myriam, elle m'a aidé à bien remplir, etc. D'ailleurs, on remplissait à vide les trucs et j'allais chez les clients pour leur faire signer, leur expliquer. Pratiquement 98 ou 99%, ils ont accepté. Et le 1% qui restait, il y a des gens qui me disent non, moi je veux pas de maison de crédit, je vous paye au comptant. Et donc finalement, et au bout d'un mois, un mois et demi, je me retrouve avec une somme colossale puisque tout le crédit que j'avais en portefeuille, je l'ai fait financer. J'étais passé de crever de faim. Et avec tout, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé toutes mes dettes chez mon fournisseur, puisque j'achetais les trousseaux à crédit. Et je lui ai dit, monsieur, si je vous paye au comptant, combien vous me faites? Il m'a fait une réduction style de 20%. Extraordinaire. Et là, j'ai compris la force de ce financement. J'ai donc continué à travailler 1 an et demi, 2 ans, et je faisais particulièrement attention aux retards et aux impayés. Je voulais prouver à cette banque que mes clients modestes
était bien plus sérieux que les cadres avec qui il travaillait, etc. Et au bout de 2 ans et demi, je ne me rappelle pas, je me suis aperçu que moi, j'avais un taux d'impayé avoisinant les zéros. Et j'ai été à la banque pour lui dire, monsieur, ça fait 2 ans que vous me prenez 10% d'impayé, il serait temps quand même qu'on renégocie et que vous me rendiez mon argent, parce qu'il y a des clients qui ont fini de payer, et vous, bah, qui vous gardez. C'est quoi cette histoire-là? Alors, il m'a dit, écoutez, monsieur, je ne peux pas vous rendre tout de suite l'argent. Il y a notre PDG qui vient d'Amérique, il doit vous parler. Je suis rentré à la maison, je dis, Naïka, Myriam, tu sais, les 10%, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas nous les rendre. Il y a un Américain, il va venir, il veut me parler. Qu'est-ce qu'elle me répond? T'inquiète pas, je vais lire les TE libres, tu vas voir, ils vont te rendre. Et elle se met à son travail, elle lit les TE libres, nanana, comme d'habitude. Il y a 15 jours après, il y a un certain monsieur Friedman qui arrive. Et je suis convoqué quelques jours dans son bureau. Un bureau, on dirait la Maison Blanche. Un truc tout beau. Un verre, il était beau. Une cuillère, elle était beau. La moquette, elle était belle. Tout. Et ça se voyait que l'argent, elle débordait de ce bureau. Il m'a dit, Perez. J'ai dit, oui, monsieur Robinston. Il m'a dit, j'ai remarqué que vous, en travaillant avec des Noirs entiers, qui sont très modestes parce qu'ils ont des petites fiches de paye et bien souvent, vous nous donnez des interdits bancaires, des gens qui ont fait des chèques sans provision. Nous, on vous les a financés parce que nous avions un matelas. Mais j'ai remarqué que vous avez un taux d'impayé avoisinant les zéros. Quel est votre secret? Alors moi, je lui dis, écoutez, monsieur, c'est très simple. Quand mes clients ils sont modestes, si j'ai pas besoin de les charger de ceci, de cela, je leur donne juste ce qu'ils ont besoin, je les aide à truc, je les surveille de près ou de loin, et j'ai un petit secret. Il m'a dit, mais quel est donc votre secret? J'ai dit, il y a 3 choses qu'il faut demander quand on fait un crédit, monsieur. Enfin, moi, c'est ce que je demande. Il m'a dit, lesquelles? Je lui dis, je veux qu'il soit employé dans une société plus de 2 ans. Je veux qu'il soit à la banque de plus de 2 ans. Et je veux qu'il travaille, je veux qu'il habite dans sa maison plus de 2 ans. Voilà, c'est les 3-2. Il me dit 3-2. Je lui ai dit oui, je répète. 2 ans, il habite, 2 ans au travail et 2 ans à la banque. Il m'a dit, monsieur, ça me convient, c'est très très bien, vous êtes un petit Tunisien sympathique. Et il a commencé à se détendre. Et il appelle moi que je croyais que c'était le patron, Christian, apporte-nous 2 cafés, tête de con. Adonai, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il était en train d'humilier, comment il s'appelle, ce monsieur Le, et moi, monsieur Le, il me faisait tout un... Il m'a dit, écoute-moi, ces cons-là, on a dit c'est 12 et 15% d'impayés. Ils sont payés de trucs, ils veulent, ils ceci et cela. Et toi, tu viens de prouver qu'en faisant tes petites ventes bien gentilles au système Flish, au système un peu archaïque, j'ai 0% d'impayés. Alors, non seulement je vais vous rendre immédiatement toutes les 10% qu'on a gardés, et je vais vous proposer quelque chose. Je veux que vous soyez fondé de pouvoir dans ma banque, et c'est vous qui allez accepter ou refuser tous les crédits qu'on nous propose. Je vous propose une place où tous les mercredis, on va vous apporter toutes les demandes, et vous allez dire, celui-là je le prends pas, ceci, ça.
J'ai dit, Zab, monsieur, mais moi, j'ai truc, combien vous allez me payer? Il m'a dit, je ne vais pas vous payer. Je vais vous donner également l'autorisation d'accréditer d'autres commerciaux. Parce qu'imaginez-vous que nous avons trop d'argent à la banque et que nous avons besoin de prêter de l'argent à un taux préférentiel. Alors, je vais vous donner l'autorisation d'accréditer d'autres commerçants, des gens comme vous, etc. Il me tape sur l'épaule, il me dit « je suis fier de vous ». Zab, et il vient, il m'apporte un très gros chèque pour me rembourser de tous les 10% qu'il m'avait pris pendant les 2 ans ou 2 ans et demi qui suivaient. Zab, c'était la fortune. Non seulement je vendais, ça n'existait pas, vendre des trousseaux et se faire financer. C'était du linge de maison, c'était des nappes, des serviettes, des gants, et j'avais réussi à me faire financer. D'autre part, je me suis retrouvé avec un gros chèque. Et d'autre part, une place de fondé de pouvoir d'une banque. Il m'avait attribué un bureau, pas beau comme lui, mais presque aussi beau. Et tous les mercredis, moi, je faisais le malin. Celui-là, j'accepte, celui-là, je refuse, celui-là, ceci. J'avais également la possibilité de surveiller tout le service de relance client. Ils étaient une quinzaine, une vingtaine. Je réunissais du monde. Je me suis commencé à bien m'habiller, bien ceci. Et là, j'ai commencé à côtoyer le beau monde. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo que j'ai faite de bon matin. C'est la moralité de tout ça, c'est quoi? Il y a des gens qui disent on prête qu'aux riches. Eh ben moi, je vous dis que c'est pas vrai du tout. Il faut prêter aux gens honnêtes et faire en sorte de leur prêter juste ce dont ils ont besoin. C'est pas la peine de les charger, de les trucs et tout ça. Parce que des fois, il y a des gens qui font comme ça. Pour s'enrichir eux, eh ben, ils appauvrissent ou ils mettent en difficulté d'autres. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, comme d'habitude, pas de like, des commentaires. Et puis, n'oubliez pas, le 4 décembre, je vais à Nogent-sur-Marne. Eh bien, qu'on soit nombreux, on va rigoler, j'ai plein d'histoires à vous raconter, et on va faire un kiff, parce que moi, je vais vous dire la vérité, hein, j'attends ça avec impatience pour vous dire merci de tous vos gentils commentaires. Allez, bonne journée, bye.